Vous savez, quand on parcourt les récits dans la Bible, parfois on peut être amené à passer à côté de certains détails, surtout ce qui concerne les récits de Jésus ou en tout cas des choses que Jésus a eu à dire, on peut facilement passer à côté. Et je veux attirer votre attention sur quelque chose que Jésus a partagé avec la femme samaritaine lorsque Jésus l'a rencontrée au puits. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Ils ont eu un long discours qui a commencé avec ce que la femme était venue faire. La femme était arrivée au puits. La Bible dit, si vous lisez Jean chapitre 4, le verset 7, on dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Habituellement, les femmes venaient en groupe parce que le travail de puiser de l'eau de ces puits qui étaient d'ailleurs très profonds, c'était un travail très épuisant. Mais vous comprendrez pourquoi après la femme est venue toute seule. Parce que c'était une femme un peu mise au banc de la société, de par sa vie, de par ce qu'elle est. Et c'est comme ça aujourd'hui, malheureusement, que la société met au banc beaucoup de personnes parce que ces personnes ne rentrent pas finalement dans les codes sociaux. Les gens trouvent que leur façon d'être, leur vie et toutes ces choses ne correspondent pas aux normes et alors on les met à côté. Tout le monde les écarte, personne ne s'intéresse plus à ces gens-là. Peut-être est-ce votre cas actuellement où les gens vous ont mis au banc de la société, peut-être même au niveau de l'église, on vous a mis au banc de la société parce que nos églises sont souvent championnes pour faire ce genre de choses-là, pour créer un modèle auquel tout croyant doit ressembler. Et lorsque vous ne rentrez pas dans ce modèle-là, eh bien, de façon assez sournoise, on vous écarte. Eh bien, laissez-moi vous dire que ça, c'est la façon des hommes de voir les choses. Dieu ne vous écarte pas. Mais ce n'est pas le point qui m'intéresse le plus. Jésus, la Bible nous dit que lorsque la femme est venue puiser de l'eau, Jésus lui a demandé de l'eau. Jésus dit, donne-moi à boire. Bon, Jésus lui demandait de l'eau physique. Mais regardez la réponse de la femme. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? C'est un tout petit détail dans l'histoire, mais ça résume tout. Et la Bible explique que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritaines. Il y avait une inimitié qui datait depuis plusieurs centaines d'années. Il faut remonter dans la période du livre des rois pour découvrir cela. Jésus a cassé ce code-là pour s'intéresser à cette femme. Déjà même le fait pour lui de parler à une femme était une révolution pour l'époque et ensuite à une Samaritaine. Mais encore là, ce n'est pas vraiment sur cela que je vais attirer votre attention. Là où j'attire votre attention, la femme lui dit, tu n'as rien pour puiser de l'eau et tu me demandes à boire à moi. Regardez la réponse de Jésus. Il dit, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus dit, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui m'aurais demandé à boire et l'eau que moi je t'aurais donnée serait de l'eau vive. La question est de savoir, est-ce que vous avez bu cette eau vive de Jésus? Oui, parce que aujourd'hui, quand on regarde les gens, quand on voit un peu la vie des croyants, quand ils prient, quand ils font des choses, on n'a pas vraiment l'impression que ce soit des gens qui aient véritablement goûté aux eaux vives de Jésus. La question de savoir c'est quoi une eau vive? C'est justement cette eau qui donne la vie. Et comment savoir que j'ai bu de l'eau vive? Jésus va détailler cela un peu plus loin. À partir du verset 13, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Parce que ce n'est que de l'eau physique et ça n'étanche que la soif physique. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, et quelle est cette eau que Jésus donne? C'est de l'eau vive, c'est de l'eau de la vie. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous savez, c'est la raison pour laquelle je suis surpris de voir autant de chrétiens vivre comme des gens qui n'ont vraiment pas rencontré le Seigneur, qui vivent comme étant des assoiffés, des gens dont la vie ne produit absolument rien, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont déjà remplis de tout par leur union avec Jésus. Je vous relis encore les mots de Jésus. Il dit, je lui donnerai une eau qui fera que la personne n'aura plus jamais soif, parce que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous comprenez donc pourquoi vous ne devrez plus avoir faim et soif de Dieu?
Parce que dans la réalité, si vous avez vraiment goûté à Christ, eh bien votre faim et votre soif sont étanchés pour l'éternité. Vous savez, des gens peuvent toujours continuer par prier, par dire au Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi, j'ai besoin de toi, je veux ceci ou cela. En réalité, la réponse à ce besoin, c'est que ces gens puissent placer simplement leur confiance en Christ. Et si ce sont des croyants qui le font, ça veut dire que ces gens ne comprennent pas encore ce qu'elles ont véritablement reçu de la part du Seigneur. Il faut que quelqu'un leur explique que en vous maintenant coule déjà cette eau vive. Vous savez, Jésus va réitérer encore ces mêmes choses dans Jean chapitre 6, verset 35. Jésus dira, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Vous savez, le but des choses que j'annonce, que je prêche, c'est d'amener les croyants à se voir en Christ. À voir tout ce dont ils sont déjà remplis en Christ de par leur union avec lui. Et de ne pas vivre cette vie permanente de sécheresse dans laquelle on vous place en réalité. Parce que si vous regardez aujourd'hui tous les programmes que nous avons, tout ce que nous faisons, nous organisons dans nos églises, c'est comme si on veut toujours amener les gens à être dans une sorte de soif permanente. Non. En réalité, quand vous venez, ça doit vous donner à découvrir ce que vous avez réellement, ce qui se trouve à l'intérieur de vous et non à essayer de créer en vous un vide que Dieu viendra combler. Parce que le jour où vous avez reçu Christ, vous avez reçu tout. Jean chapitre 1 verset 16. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Shalom.